OK, on est rendu à 6.5. C'est une continuation de résoudre des inéquations. Alors, la dernière section concentrait surtout sur faire des additions puis des soustractions. Maintenant, on va faire plus de division et de multiplication, ce qui change un peu. C'est encore des opérations inverses. Alors, par exemple, quand tu regardes cet exemple ici, ça c'est une multiplication. Alors, pour isoler x, il faut encore faire une division. Maintenant, la seule différence avec des inéquations, comme tu peux voir, c'est que si on divise ou on multiplie par un nombre négatif, on inverse le symbole. Alors, qu'est-ce que inverser veut dire? Que si j'avais 2x est plus petit que 10, quand on l'inverse, elle va devenir plus grand que. Alors, tu dois inverser le symbole si on divise ou on multiplie par un nombre négatif. Alors, ici, pour isoler x, je veux diviser par un moins 3. Bon, parce que je divise par un nombre négatif, je dois inverser le signe. Alors, il me reste x est plus grand ou égal à moins 5. Et ça devient ta solution. Que après, souvent, ils vont te demander de tracer une droite numérique pour la représenter. Je ne vais pas faire les droites numériques pour cette section, car je l'ai déjà fait dans les 2 dernières sections. Vous êtes des spécialistes maintenant. Alors, mais si la question te demande d'en faire, tu dois le faire. Mais pour tout de suite, on va juste concentrer à isoler ma variable. Alors, mon prochain exemple ici, c'est 3x plus grand ou égal à 18. Alors, je n'ai pas de nombre négatif. Alors, je vais juste diviser par 3. Mais ici, je n'inverse pas le signe. Elle va rester pareil parce que c'est pas un nombre négatif. OK? So, si tu multiplies et divises par un nombre positif, le symbole reste pareil. Très important. Exemple 2. C'est un moins 8y. Alors, encore, je dois diviser par un négatif 8. Et parce que je divise par un nombre négatif, je dois inverser mon signe. Alors, au lieu d'être plus grand que, elle va devenir plus petit que. Alors, y est plus petit qu'un moins 8. Et ça sera ta réponse. Pour exemple 3 ici, c'est y divisé par moins 4. Alors, l'inverse à la division est de multiplier. Alors, je dois multiplier les deux côtés par moins 4. Et parce que je multiplie par un nombre négatif encore, le symbole doit inverser. Alors, ici, c'était plus grand que, maintenant, va devenir plus petit que. Alors, il me reste y est plus petit qu'un positif 12. Et voilà ta réponse. Et oui, on va voir des questions qui sont plus longues. Juste encore, combine tes variables ensemble et puis mets tes constantes ensemble. Alors, ici, ce que je vais faire, j'aime mieux avoir mes A sur le côté gauche. Alors, je vais soustraire 1,8 A. Alors, ici, j'ai, puis vous pouvez utiliser votre calculatrice, j'ai moins 2,6 moins 1,8 qui me donne un moins 4,4. Plus 14,6 plus grand qu'un moins 5,2. OK, là, mes A sont sur ce côté-là, alors je veux bouger 14,6 sur l'autre côté. Alors, je vais soustraire, tu fais toujours l'inverse. Alors là, il me reste un moins 4,4A, plus grand que, ça me donne un moins 19,8. Maintenant, la dernière étape est de diviser par un moins 4,4. Et observe, c'est un nombre négatif que je dois diviser par. Alors, je dois inverser le signe. OK? Et moins 19,8 divisé par moins 4,4 me donne un positif 4,5. Et voilà la réponse. OK, vous pouvez voir que les étapes sont toutes pareilles. C'est juste, il faut se rappeler que quand tu divises ou tu multiplies par un nombre négatif, tu dois inverser le signe, le symbole. Tu sais ce que je veux dire. OK? Et c'est tout. Merci.